Tadam! Désolée de t'avoir fait attendre, mais j'ai pris le temps de voir avec le fleuriste pour te composer un bouquet dit tonnerre. Je crois que j'ai enfin trouvé une composition qui saura te plaire. C'est un peu éclectique. Ouais, j'avoue. Je suis loin d'être experte en fleurs. Mais, regarde voir ça. Dedans, tu as quelques tournesols. Ils représentent la loyauté, la longévité et l'adoration. Puis, quelques pivoines roses. Bon, dans le langage des fleurs français, c'est pas le mieux vu. Mais t'inquiète, ça a son lot de prestige, surtout de nos jours. Non, en fait, là d'où elles viennent, dans la civilisation chinoise, elle est associée à la richesse, la prospérité, à la culture impériale du pays. De même, au Japon, elle est également associée à la noblesse. Mais cette fois-ci, elle est plutôt vue comme un symbole d'honneur et de bravoure. Enfin, comme c'est la période de floraison de pas mal de fleurs, je me disais que c'était l'occasion d'aborder toute cette symbolique et cette histoire qui sont liées à plein de coutumes. Et évidemment, je n'ai pas oublié. Au vu de la date du jour, ah ah, voilà le brin de muguet que je te devais pour le 1er mai. Oui, ok, avec les histoires de manoirs qui se trouvent au-delà du temps pour les humains, je suis vachement en retard. Et j'oublie souvent de changer mon calendrier. Mais mieux vaut tard que jamais. Tiens, j'espère qu'il te convient. Hmm, pourquoi spécifiquement du muguet pour mai? Je me posais la question. Moi aussi. Il s'avère que l'histoire de cette tradition est assez complexe. Je me suis un peu renseignée en lisant quelques articles sur le net, comme ça, pour passer le temps. Apparemment, à l'origine, des célébrations avaient lieu vers la fin d'avril chez les Romains pour fêter la floraison de la végétation. Et pareil chez les Celtes. Il paraît que ces codes avaient été repris par la royauté comme méthode galante. Enfin, c'est difficilement vérifiable. Mais ça a été repris dans certaines œuvres fictionnelles. Après, en ce qui concerne la France, elle a été liée à l'histoire du régime républicain. Et elle n'avait aucun lien avec la notion de fête du travail par ailleurs. En fait, c'était l'églantine rouge qui représentait les travailleurs et qui était associée au jour férié du 1er mai, celui qui était justement dédié aux travailleurs. Je t'occulte les autres explications historiques. Mais on a eu un passage progressif de l'églantine rouge au muguet pour ce jour-ci, qui n'est franchement pas glamour quand on creuse un peu. Mais bon, c'est comme ça. L'histoire, c'est un peu compliqué. Et certes, beaucoup de célébrités ont repris le muguet comme symbole de mode et de prestige. Mais c'est dans les années 40 que le muguet a supplanté l'églantine rouge pour ce jour férié français. C'est tout un imbroglio historique. Mais c'est important de se renseigner. Rien que pour la culture et aussi
l'impact que certains symboles peuvent avoir lorsqu'ils sont utilisés à mauvais escient. Tu vois le genre. Pour ce qui est de la partie la plus fun du muguet, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec le langage des fleurs, il représente l'humilité, la douceur, la confiance, voire le fait de rendre le bonheur à son prochain. C'est pas beau, ça? En tout cas, je te l'offre dans cette perspective-là. Je veux t'apporter plein de joie et de réconfort dans ta vie. Je m'y tiens et je m'attelle farouchement à cette tâche. D'habitude, je m'y prends de façon frontale et agressive. Mais maintenant, j'apprends à être plus subtile, disons. Je mène toujours cette bataille pour te prouver à quel point je t'aime, hein? Juste, je manie d'autres armes pour compléter mon arsenal. Voilà tout. Et les filles m'ont beaucoup appris. J'arrive mieux à aller dans une forme de douceur. Du moins, je garde toujours mon piquant caractéristique. Qui serais-je, sinon? Enfin, assez parlé de moi. Cet après-midi qu'on va passer ensemble va être phénoménal. J'ai trouvé un endroit pas loin qui saura te rendre le sourire. Non, je t'en dirai pas un seul mot. Prends ma main et suis-moi. Ouais, c'est une excuse pour te tenir la main. Et alors? La vue est belle, n'est-ce pas? Mate voir un peu ça. C'est pas tous les jours qu'on peut voir un champ de lavande pareil. Bon, il y a une serre dans les parages. Mais c'est toujours mieux de les voir étalés dans un coin à l'air libre. Puis là, c'est à perte de vue. J'envie les fleuristes et les chenilles comme Kat, des fois. J'imagine pas la sensation que ça fait, intérieurement, de voir chaque petit bourgeon s'épanouir, jour après jour. Mais me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je préfère toujours la musique et les trucs plus badass aux fleurs. Ça ne veut pas dire que je dois juger les goûts de qui que ce soit. Ou que je dois pas apprécier tout ce qui sort de ma zone de confort. Sinon, je t'aurais peut-être appréhendé en étant encore plus grognonne que d'habitude. Et oui, sache que tu m'as jamais vue réellement énervée. Et tu voudrais pas voir ça. Enfin, viens. On va se poser ici. Moins de frustration, plus d'action dans la détente. Allez, sois pas timide. Installe-toi. Oui, au beau milieu du champ de lavande. Et alors? Pas vu, pas pris. T'inquiète. Au pire, si quelqu'un nous voit, on s'en fiche ça.
J'ai quelques serviettes sur moi, t'inquiète. Tu peux même t'allonger sans craindre de te salir. Le ciel est si bleu. Ça change de l'ambiance feutrée et tamisée du manoir. Et même dans l'Atlantide, on n'a pas un soleil aussi éclatant que ça. Nos yeux sont acclimatés à l'obscurité. C'est rare qu'on se rapproche réellement de la surface, en fait. Quand je me suis enfuie, j'ai découvert le soleil pour la première fois de ma vie. Et il m'a ébloui. Il a fallu des jours avant que je m'acclimate. Mais je galérais pas mal. Je devais porter des lunettes teintées pour m'habituer petit à petit. Ici, la luminosité, les couleurs, elles sont si vives, éclatantes. Elles rayonnent et les odeurs sont étrangement moins bien diffuses que sous l'océan, bizarrement. Profite de l'odeur agréable de la lavande, toi aussi. Hume-la à plein nez et imprègne-toi de leur fragrance fleurie. Sens leur texture douce contre tes jambes nues. Leur parfum est si doux et tendre. Je n'ai jamais connu de coraux aussi odorants dans ma vie. Hmm? Attends, sur ta figure, il y a une petite coccinelle. Mais non, je vais pas l'écraser. Je suis tendre envers les habitants de la biodiversité, voyons. Allez, chou, chou. Va-t'en, petite bébête adorable. Ouais. Et voilà. Comment ça, tu voudrais être la coccinelle? T'as ce genre de faveur tous les jours, quand même. Mais je vais pas dire que j'apprécie pas ton avarice. J'aurais jamais cru vivre ça auprès de quelqu'un d'aussi cool que toi. Tu sais, j'ai envie de prendre le temps de te valoriser, de te faire réaliser à quel point t'es spécial. Et pas que pour moi, en tant que personne tout court. Tu prends jamais assez de temps pour toi. Et t'essaies toujours de nous plaire à toutes. Oui, c'est ça. Alors qu'en soi, tu peux juste respirer dans une pièce, décompresser, te laisser vivre. Et on t'aimera, quoi qu'il arrive. Au manoir, on te prend comme tu es. Et il suffit juste que tu prennes soin de ta personne. D'accord? Quoi? Tu veux encore plus de compliments? T'as
bien de la chance que je sois aussi douce envers toi en ce moment. J'aime te rendre le sourire. C'est ce qui m'importe le plus en fait. Me démener pour que tu te sentes le plus à l'aise. De chanter tes chansons préférées. En apprendre plus sur toi. Je vais décupler mes efforts pour créer un espace sain. Fait rien que pour nous. Où tu pourras t'épanouir à ta guise. Et détends un peu tes membres là. Je te sens encore tendu. Maintenant, faut que je t'apprenne des exos de relaxation. Remarque, je suis super dissidente par rapport à ça. Je les fais quasi jamais régulièrement. La honte pour une nageuse. Mais bon, j'en reviens à ce que je te disais. Je veux te chérir, et c'est tout. Voilà, je te l'ai dit. Ne le répète à personne. Ou sinon, je sais que les autres filles vont pas arrêter de me taquiner avec ça. J'ai envie que la seule chose qui transparaisse constamment de toi, c'est ton sourire habituel sur ton visage. Le reste, les aléas de la vie, tant que c'est positif, je prends tout. Je prendrai tes changements, tes sautes d'humeur, tes coups de mou. Parce que mon amour pour toi inclut tout ça. Tu n'es pas une facette, tu es une personne entière. Et j'apprends à te connaître peu à peu. Tes limites, tes goûts, ta personne, ton passé, tout. Je suis curieuse et j'ai envie de plus avec toi. Dans le côté discussion aussi. Je veux pas monopoliser le temps de parole. Ce qui m'importe, c'est que tu sois le type chouette toujours mis en avant. Le type qui a pris la confiance pour de bonnes raisons et qui reste humble quand même. On va pas abuser. Dis-moi, ça te dirait pas que je te chante un morceau que j'aime bien? Tout doucement, en le murmurant à tes oreilles. Un petit extrait d'un artiste que j'apprécie bien. L'Onepsy. J'adore franchement ses textes. Ils me parlent beaucoup. Alors que je suis plutôt hard rock ou métal de base. Mais la poésie, sa poésie, elle me fascine. Et je trouve que ses propos correspondent beaucoup à ce que je pense de toi. À mes sentiments vis-à-vis de ta personne. La grandeur du ciel de ce soir enveloppe deux corps qui se séparent brutalement. Est-ce que ce sont les nôtres? Est-ce que ce sont les leurs? J'aimerais te répondre plus calmement. Écrire ces mots, c'est comme dessiner des rêves et plus les mots sont noirs, plus les rêves nous illuminent. J'ai déjà cru avoir mérité l'échec, jamais que tous mes efforts étaient inutiles. Je suis ce fou allié qui, pour devenir un jour paisible, vit dans la tension. Je suis certain que ton regard posé sur moi est ta plus fidèle attention. L'avertissement de l'inévitable fin, la terreur de nos regards tremblants.
La brutalité des sons qui traversent tes silences me font l'effet d'une lame tranchante. Ces mots s'abîmeront le jour où tu le décideras et disparaîtront avant que tu les déshydrates. Ces mots plairont davantage à la nuit qu'à la clarté. Sur la lumière de tes yeux, ils feront une aparté. Jalouse et l'immobilité des montagnes, tu vois. Et un de mes plus grands défauts quand mes démons gagnent sur moi. Ces mots s'abîmeront le jour où tu le décideras et disparaîtront avant que tu les déshydrates. Ces mots plairont davantage à la nuit qu'à la clarté. Sur la lumière de tes yeux, ils font une aparté. Ça t'a pas un peu endormi? Parce que je pense que c'est le moment rêvé pour une petite sieste. Merci encore pour ce début de mai auprès de toi. J'espère que mon bouquet t'aura fait plaisir et que cette petite sieste te détend comme il faut. Et maintenant, suis ma respiration et repose-toi. Dors bien, ma petite Anki.